Bonsoir tout le monde, bonsoir Azul Filaoun. Je ne sais pas, franchement, je commence cette émission avec beaucoup de difficultés et je vous cache pas que je suis sous l'émotion, franchement sous l'émotion. Une émotion très négative me submerge. Depuis 24 heures ici en France, on parle d'un... Ce n'est pas un fait divers, je pense que ce serait insultant de dire un fait divers, mais d'un crime atroce. Un crime crapuleux et atroce, une jeune petite fille, vraiment une fillette de 12 ans, la fameuse affaire Lola, pour les Algériens et les Algériens qui sont établis en France, qui suivent cette actualité depuis plus de 24 heures, toutes les chaînes d'information de contenu, la presse française est totalement mobilisée pour parler de ce crime dont est victime la fillette Lola, 12 ans, qui a été torturée, violée, ligotée, violentée, et qui a été ensuite retrouvée dans une malle par un SDF, dans la banlieue parisienne. Et ce crime atroce implique une Algérienne, Dehbiya, qu'on appelle Dehbiya, une jeune Algérienne d'une vingtaine d'années. On ne connaît pas son statut réel. Est-ce qu'elle est franco-algérienne? Est-ce qu'elle est une Algérienne? Est-ce qu'elle a des papiers? Elle n'a pas de papiers? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est algérienne. Il y a visiblement, d'après les informations communiquées par la majorité des sources médiatiques françaises, elle ne serait pas née ici en France, mais serait née en Algérie. Elle a immigré ici en France. Elle avait une sœur qui habite ici en France, dans le 19e arrondissement. Et cette jeune fille, avec 4 complices, 4 personnes qui ont participé directement ou indirectement à ce crime atroce, ils sont tous aussi algériens, dont certains sont des sans-papiers. Ce n'est pas des franco-algériens, c'est des gens qui ont immigré récemment depuis l'Algérie vers la France. C'est un crime atroce. Le déroulement de ce crime, c'est que cette Dehbiya, elle a voulu récupérer ce qu'on appelle un badge, un pass, pour pouvoir rentrer dans l'immeuble où sa sœur a un appartement. La gardienne de cet immeuble n'a pas voulu lui donner ce pass, et pour se venger contre sa gardienne, elle tue la fille. C'est un truc de fou. Tous les psychiatres, tous les psychologues, les psychanalystes sont en train de faire le tour des plateaux de télévision pour essayer d'expliquer une telle folie. Un ange. Et je vous fais brièvement, je ne suis pas en train de faire la chronique d'un crime atroce, ce n'est pas notre objectif à Algérie Part, mais nous allons parler ce soir de l'implication de plus en plus constante et l'implication régulière de migrants algériens dans des crimes atroces en France. C'est un sujet qui est trop banalisé. Quand la presse française en parle, on dit que c'est du racisme, c'est de l'exonophobie. Moi, je ne suis pas français, et je suis algérien, mais je dis qu'il y a un problème, qu'on doit absolument prendre en considération ce problème. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de migrants algériens impliqués dans des crimes atroces. Alors je termine cette histoire, où je suis à Lola, c'est que les Dehbiya Lola lui a fait elle l'a obligé, elle l'a violée. C'est rare, une femme qui viole une fillette, des sévices sexuels, des violences, des coups, de la torture, mais vraiment de la torture. Et une fille, elle est morte ensuite asphyxiée. Elle a asphyxié la fille, elle l'a cachée dans une malle, et elle s'est baladée avec la malle dans plusieurs quartiers parisiens. Elle a même croisé un homme dans la rue, voulait lui vendre soi-disant un rein, mais c'est d'une violence, d'une horreur absolue. Absolue. Alors, apparemment, elle avait un ami qui s'appelait Rachid, qui l'a emmené dans un appartement. Elle devait passer la nuit avec lui pour avoir des relations sexuelles. Ensuite, l'ami s'est rendu compte qu'elle avait dans son cabas, dans sa malle, il y avait un objet bizarre. Apparemment, elle a compris que c'était le corps d'une fillette. Il a eu peur, il n'a pas dénoncé à la police. Il lui a pris un Uber et un VTC pour que Dehbiya quitte son appartement. Mais il n'a pas dénoncé à la police. Son colocataire Kamel a été témoin de la scène. Il a été lui aussi convoqué par la police et placé en garde à vue. Ensuite, il a été relâché innocenté. Entre 4 et 6 personnes ont été placées en garde à vue. L'enquête, elle est toujours en cours. Dehbiya a été mise officiellement en examen, placée en détention, c'est sûr. Et toute la France, elle est remuée par ce crime. Le problème, ce n'est pas un fait divers isolé. Si c'était la première fois qu'un migrant algérien ou que des Algériens installés en France soient impliqués dans des crimes atroces, ce n'est pas la première fois. Nous, je vous les derniers temps, par exemple, il y a vraiment une série d'incidents et de crimes graves qui impliquent toujours des Algériens. Le 24 juin 2022,
Il y a eu un réseau de vol avec violence qui a été démantelé au niveau du Trocadéro à Paris, où des Algériens mafieux, des délinquants exploitaient 17 adolescents qui étaient drogués, qu'on manipulait pour les pousser, pour les utiliser pour voler les touristes étrangers qui viennent en France, notamment les touristes chinois, japonais ou les touristes originaires des pays du Golfe, pour leur voler leurs objets les plus précieux. L'affaire Thanik, elle a explosé depuis le mois de juin et elle a fait grand bruit en France. Donc, on dit نشوفوا بزاف يعني صرات vraiment le kif au mois de juin 2022, 3 SDF algériens. Les SDF algériens, des migrants algériens qui sont dans des situations terribles, SDF, ils n'avaient pas où se loger, etc., ont été arrêtés pour le meurtre d'une femme de 70 ans qui a été violentée gravement, tuée de sang-froid. Elle a été retrouvée gisant dans sa salle de bain, la gorge tranchée. La gorge tranchée. En subissant des violences gravissimes. Gravissimes, يا جماعة. وش نقول لكم des crimes aussi graves. Ils font honte à notre pays. Ça s'arrête pas là. Je peux vraiment continuer, hein, attention. Hein, je peux continuer de trouver. Le 11 avril 2022, 3 hommes, des ressortissants algériens, jugés pour avoir torturé à mort un autre Algérien en 2019. Des Algériens qui s'entretuent entre eux en France. كارثة. J'en passe. Wallah, on raconte pas tout. Encore une fois, c'était des faits divers de temps en temps, une fois par an. Une fois par an, il se passe des choses. Là, on peut dire, voilà, ça reste des comportements isolés. Naturellement, les voleurs, les violeurs, les criminels ne représentent pas la communauté algérienne de France. Je le dis, je le persiste. L'immense communauté algérienne de France, 5 millions de personnes, à travers ces ensembles toutes les catégories qu'elle recouvre, les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, les Algériens naturalisés, les migrants, il y a beaucoup de médecins, d'enseignants, d'agents de sécurité, de gardiens, de travailleurs honnêtes qui paient leurs impôts en France, qui travaillent correctement, qui sont bien intégrés en France, qui ne foutent pas la merde, entre guillemets, et qui sont même respectés en France et respectueux. Mais il y a une minorité, et notamment, on a remarqué que depuis les dernières années, 2020, 2021, 2022, avec l'augmentation du nombre des sans-papiers algériens en France et l'augmentation des haragas, notamment l'arrivée de plusieurs mineurs qui se retrouvent dans des réseaux de délinquance, manipulés par des criminels, qui se retrouvent dans les rues, entre les mains des réseaux de la drogue, et qui font, avec une facilité déconcertante, des crimes gravissimes. Je dis bien des crimes gravissimes, et j'en passe. Je ne voudrais pas faire la longue liste de ces derniers mois, les crimes qui ont fait défrayer la chronique en France. Souvent, c'est des crimes de viol, souvent, c'est des crimes sexuels, souvent, c'est des crimes qui traduisent une certaine violence latente. Et il y a aussi la problématique de la misère, de la précarité sociale de ces criminels, de ces délinquants algériens arrêtés en France. La solution est de ne pas se taire, premièrement, de briser le tabou. Troisièmement, de dire, il y en a marre. Arrêtons tous de venir en France. La France n'est pas un paradis. Tous les Algériens qui viennent en France ne peuvent pas trouver du travail. Tous les Algériens qui viennent en France ne peuvent pas se faire une situation. Tous les Algériens qui viennent en France ne peuvent pas avoir une ascension sociale. Beaucoup d'Algériens viennent en France et finissent mal. Quand tu finis dans la droguée, quand tu finis dans l'alcoolisme, quand tu finis SDF dans la rue, tu n'as pas de quoi te chauffer, de quoi manger, et beaucoup de gens recourent à la délinquance, à la criminalité. Certains deviennent schizophrènes et psychopathes, où on torture et on viole des enfants de 12 ans. D'autres, ils s'attaquent à des personnes âgées. D'autres, ils volent, là, ils font du braquage pour pouvoir vivre. D'autres s'intègrent dans des réseaux mafieux et se retrouvent dans des histoires de trafic de drogue, de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, comme la prostitution, etc. Et malheureusement, tout ça, le moteur de tous ces problèmes, c'est les fléaux sociaux, c'est la précarité sociale des migrants algériens. Ce n'est pas un paradis, la France.
Il faut le dire. Et que nous, les Algériens qui sont exilés en France, ou là, qui habitons, là, qui résident en France, on doit alerter nos compatriotes qui sont dans le pays. Si quelqu'un veut immigrer à Jma'a, qu'il ne vienne pas en France. Parce qu'il y a franchement pas du tout un paradis. Mais la crise économique et sociale s'aggrave en France. La misère, elle ne cesse d'augmenter et elle prend des proportions dramatiques. Si tu viens en France pour étudier, faire un diplôme, avoir des diplômes, faire des écoles, faire des grandes universités, c'est le bon pays. Mais si tu viens pour démarrer à zéro, t'as pas de papier, tu veux chercher du travail, tu crois que tu vas réussir pour fonder une famille et avoir une nouvelle vie, franchement, c'est pas la peine de tenter. Parce que le risque d'échec, il est élevé, et le risque de sombrer dans la décadence, dans la délinquance, dans la criminalité, dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie, il est très élevé. Les autorités algériennes doivent aussi jouer leur rôle, assumer leurs responsabilités, pas en sensibilisant uniquement, mais en participant en accélérant les opérations de rapatriement. Il y a des milliers d'Algériens dans les centres de retention administrative. Mais عندوش باش يريح في فرنسا. ما عنده دار, ما عنده دوار, ما عنده خدمة, ما عنده argent de poche, ما عنده les papiers. Que son pays le prenne en charge, qu'il rentre dans son pays. Pourquoi laisser nos compatriotes, des migrants clandestins marméniens dans les rues à faire des petits boulots, mais quand il va devenir voleur, ou la violeur, ou la délinquant, les Français sont racistes, ils retiennent que les mauvaises choses de nous les Algériens, ils ne collent que des préjugés, ils disent que du mal de nous, ils ne voient pas quand on travaille bien. Ok, oui, il y a une majorité d'Algériens et d'Algériens en France qui sont bien, qui sont intégrés, mais il y a une minorité qui n'a pas sa place. Parce que la France ne peut pas accueillir tous les Algériens. Elle ne peut pas accueillir tous les malheurs de l'Algérie. Elle ne peut pas accueillir la misère de toute l'Algérie. Il faut le dire. Je ne suis pas un raciste en le disant. Je suis algérien, moi. Je m'appelle Mohamed Abdelrahman Samar. Je ne m'appelle pas Jean-Michel ou Jean-Jacques. Vous ne pouvez pas m'accuser de racisme. C'est une vérité. On voit nos compatriotes. Marméniens, في Barbès, les gares de RER, les gares de TGV, ils serquent, ils khawnou, ils buivent les cigarettes, une misère atroce alors qu'on est originaire d'un pays avec du pétrole et du gaz, où il y a des richesses naturelles, du soleil jusqu'au manabel, jusqu'au fer ou jusqu'au dos. Alors, nous avons tout pour être heureux dans notre propre pays. Il faut juste bâtir ce pays, développer ce pays. Et ça, c'est vous qui les dirigeants algériens arrêtent d'étouffer les Algériens et les Algériens dans leur propre pays, les laisser travailler, s'épanouir dans leur propre pays. Mais les autorités algériennes ont une responsabilité totale. انت كنت تشوف الحراقه راهم يسرقوا وتشوف ناس راهم دخلوا في الحباس ولا بوليس فرونسيز les chassent et les pourchassent chaque jour et tu bloques les laissez-passer consulaires et tu mets pas en place des ponts aériens pour rapatrier le maximum de tes compatriotes qui sont dans la misère atroce ici en France et qui peuvent encore une fois être récupérés par des réseaux criminels, et tu es complice. Cette attitude est une forme de complicité. Les victimes françaises auraient pu rester en vie, auraient pu être encore en vie si les autorités algériennes avaient lutté plus efficacement contre l'immigration clandestine et si elles avaient pris en charge ou assumé leurs responsabilités dans le rapatriement des migrants clandestins qui se trouvent dans des situations immorales ou socialement périlleuses. Immorales, c'est-à-dire il est à la rue, entre les mains des réseaux de la prostitution, de la drogue, il est impliqué dans des trafics de tout genre, etc. Les consulats algériens ne peuvent pas fermer les yeux. Or, ils ferment les yeux, ils utilisent la question migratoire comme du chantage dans les négociations avec la France, et voilà, ça crée des drames et des tragédies comme celle de Lola. Je sais que toutes les Algériennes et les Algériens sont solidaires avec sa famille. On s'excuse déjà auprès de cette famille de Lola. Et les criminels et les assassins, notamment cette Dabiya ne sont pas représentatifs de la bonne éducation algérienne, de la culture algérienne, de la grandeur de l'âme algérienne. Nous sommes un peuple profondément gentil, humaniste, et la vie de l'enfant chez nous, elle est sacrée. Malheureusement, des détraqués, l'on existe partout dans le monde, mais les mauvaises conditions sociales et les traumatismes psychiques que prennent dans leur bagage beaucoup de migrants algériens en quittant l'Algérie après plusieurs déchirements émotionnels et affectifs, quand ils arrivent en France, faute de bonne intégration, faute d'une nouvelle vie, comme ils ont rêvé lorsqu'ils quittaient l'Algérie, il y a des dérives comme ça et des drames qui nous interpellent tous et qui nous poussent à casser des tabous pour s'interroger sur le bon sens de la forte présence d'une grande communauté algérienne en France. Nous avons un pays qu'on doit bâtir.
Fuir éternellement ne sert à rien.